Antoine Robitaille. Écoute! Oui, j'écoute. J'en suis pas revenu de ce qu'il a dit. On est là pour aider. Ben, je trouve que oui. On veut aider. Je suis là pour aider. Ouais. OK. Prise 2. Écoute! Antoine Robitaille. La rencontre. Robitaille du Trizac. Antoine, bonjour. Oui, bonjour, comment ça va? Ça va bien. Tu devrais mettre la main là-dessus là, si tu as un livre à lire, là, vraiment, Même pas morte de Geneviève Rioux. C'est vraiment réussi. C'est rare, je parle de roman, mais celui-là, c'est assez exceptionnel. Alors, je te dis ça de même amicalement. Je sais que des fois, tu dois être tanné de lire sur la politique puis être juste en politique. Oui, absolument. Mais je suis un peu drogué, hein? Ouais. Ce que tu veux par la force des choses, mais j'ai eu des périodes dans ma vie où je lisais des romans. Oui, je lisais beaucoup de romans. C'est vrai que j'en lis un peu moins, mais c'est ça qui arrive. Je lis un peu moins en général. Malheureusement, je lis beaucoup pour le travail. Je lis toutes sortes de choses, mais j'avoue que le téléphone fait en sorte que je suis moins un grand lecteur que je le fus. Ouais, mais on lit Facebook, Twitter, TikTok, on lit plein d'affaires. Puis on a je lis des rapports, tu sais. Je me fais lire des rapports pendant que je fais du ski de fond, tu sais. Sur mon téléphone, il y a toutes sortes de façons. On va prendre une minute, là, on va t'appeler parce que le son est pourri. Oui? On a de la misère à t'entendre. C'est tannant que c'est tannant. Veux-tu que je te le prête, Marie, ce livre-là? Oui, j'aimerais beaucoup. Oui. Okay, Puis j'ai pas osé là, parce que c'était pas le moment, mais je me questionnais aussi parce que ça a été soulevé cette semaine alors que Gilbert Rozon est en ce moment en train d'offrir donc sa version des événements. Exactement. Puis il y a quand même plusieurs experts qui ont témoigné pour tenter d'expliquer aussi pourquoi. Parce que là, c'est sûr, puis si tu l'as amené sur ce terrain-là, tu sais, la fille, elle s'est levée, puis il y en a, hein, je reprends tes mots, crissé une. Il y a des experts qui tentent aussi d'expliquer physiquement qu'est-ce qui se passe quand des victimes, hommes ou femmes, là, ça fait pas d'importance, pourquoi le corps, au contraire, fige. Ouais. Et est incapable de cette action-là, de cette réplique-là comme telle. Fait qu'il faut peut-être aussi faire attention à cette glorification de, tu sais, on est fort parce qu'on arrive à se lever debout. Il y a aussi des fois le corps qui peut pas le faire de façon neurologique. C'est comme c'est un mécanisme de protection, en fait. Ouais. Ou, tu sais, je pense que les enfants aussi doivent apprendre aussi à réagir. Les petites filles doivent apprendre à réagir. Je pense que ça s'inculque. Petits filles, petits garçons, là, regarde la culture du hockey. On a entendu des histoires d'horreur aussi, là, vraiment. Qui sont abusés aussi. Ouais. On retrouve Antoine avec un meilleur son. Bon, Antoine, tu veux me parler de cette rencontre au sommet à Ottawa? Oui, rencontre importante du Conseil de la Fédération. Ça, c'est tous les premiers ministres des provinces avec le premier ministre fédéral. C'est rare que ça arrive. Là. Ça arrive même pas une fois par année. Et évidemment, là, on est en crise à cause de l'annonce de Donald Trump, la menace d'imposer des tarifs. On en parle tous les jours. Ça devient une obsession. On ne sait pas trop, d'ailleurs, comment ces tarifs-là vont être imposés. Hier, il y avait un bon article de Bloomberg qui nous disait que, selon des sources à Washington, ça pourrait être graduel, l'imposition des tarifs. Là. Il pourrait commencer par un 2% par mois, là. Et comme pour forcer les partenaires et alliés des États-Unis à se conformer aux desiderata de Trump. Alors là, rencontre à Ottawa, c'était pour finalement accorder les violons, Benoît, de chacun, de tous les premiers ministres. Mais là, on sait déjà que les conférences de presse de fin de journée vont se tenir dans des endroits différents. Donc, ça ne sera pas une conférence de presse commune, contrairement, je veux dire, c'est comme ça que ça se passe d'habitude, mais on aurait pu faire un spécial. On aurait pu dire, là, vu qu'on se concerte, on va faire la conférence de presse ensemble. Or, il va y en avoir des différentes. En même temps, le Dominion est ainsi fait, mon cher, c'est une fédération. C'est un peu normal qu'il y ait des notes divergentes, que ce soit pas nécessairement une chorale qui chante à l'unisson. Une fédération, c'est normal. On le voit même aux États-Unis. C'est une fédération et tu sais, les gouverneurs, parfois, vont vraiment critiquer le fédéral et dire qu'ils vont dans le même sens. On l'a eu, on a eu un bon exemple dans le gouverneur Newsom, là, en Californie, qui a dit, je suis pas d'accord avec les propos de Donald Trump. Donc, c'est un peu normal en même temps, donc il y a des notes divergentes dans une fédération. Faut qu'ils chantent la même tune, par exemple. C'est le Haut-Canada, tout le monde ensemble, là. Oui, c'est ça. Mais tu sais, ce matin, je vais te dire, là,
ils n'ont pas chanté ensemble. Déjà dans les conférences de presse d'avant. T'aurais dû voir Doug Ford, je sais pas si on a une photo, mais c'était extraordinaire. Il est arrivé avec une casquette, tu sais, à la Trump, là. Ouais. Le Canada n'est pas à vendre. Il aurait pu avoir un message bilingue, et c'était uniquement en anglais. Canada's not for sale. Évidemment, Doug Ford, pour des raisons électoralistes, il veut vraiment en faire plus peut-être que le client en demande. Parce qu'il va aller en élection bientôt. Lui, il peut déclencher des élections. Voilà, on a la photo, merci. c'est formidable. Ben oui. Et hier, Doug Ford disait, écoutez, là, c'est sérieux ce qui arrive, là. On peut perdre 500 000 emplois juste en Ontario. Et tantôt, il disait, j'ai pu attraper quelques phrases, Trump veut dévaster le Canada et il faut pas rester sur la défensive quand on se fait attaquer. Tout est sur la table. L'électricité du Québec, le pétrole de l'Alberta. Je vais te dire, j'ai hâte d'entendre Daniel Smith là-dessus. Et je vais te dire, François Legault, quand la question lui a été posée, est-ce que l'électricité est sur la table? Est-ce que, un peu comme Jean Chrétien l'a évoqué, on pourrait fermer l'alimentation en électricité de la Trump Tower? Ben, il a dit, rien n'est exclu à ce moment-ci. Mais on sait que Legault, lui, il veut être plus conciliant tout en passant ses messages. Je sais pas si tu as pu prendre connaissance de sa lettre ce matin. Il a publié une lettre bien intéressante là, en disant, et c'était dans The Hill, c'est une publication sur la colline à Washington. Et lui, au fond, l'essentiel de sa lettre, c'est de dire, vous allez vous faire du mal à vous-même, les Américains, si vous nous imposez des tarifs. En même temps, il envoie des messages subtils comme, et c'est un peu une pierre deux coups, on pourrait atteindre deux objectifs en même temps en achetant du matériel militaire des États-Unis. On pourrait atteindre le seuil que l'OTAN a fixé de 2% de dépenses militaires par rapport au PIB, puis acheter aux États-Unis, ça rééquilibrerait cette fameuse balance commerciale qui est déséquilibrée au sujet au sens de M. Trump. Hier, je recevais Richard Giguère, un général brigadier à la retraite des Forces armées canadiennes. Et là-dessus, François Legault a une piste, parce qu'il va falloir qu'on défende l'Arctique. Et pour l'instant, on promet d'acheter des véhicules puis toutes sortes d'équipements militaires, mais on fait rien. Puis effectivement, pour calmer Trump, on pourrait peut-être les acheter aux États-Unis au lieu de les acheter en Chine. Il marcherait mieux, je pense. Mais deux, si on arrive à arriver à une espèce d'équilibre dans les échanges avec les États-Unis, peut-être tout le monde va se calmer. Mais Trump, s'il veut aller chercher le Groenland, là, il touche l'Arctique, là, il fait partie du Danemark. Ça fait partie de sa mainmise. Sauf ce qui s'en vient, parce que la Chine est là, la Russie est là. Mais nous, le Canada, on prévoit ce qui s'en vient, mais on n'a pas l'air très agressif. Il y a peut-être une piste là, mais là, ça va prendre un capitaine Canada pour mener ça. Absolument. En tout cas, pour l'instant, c'est Doug Ford qui s'impose en capitaine Canada à Ottawa. Ouais. Et puis, bon, François Legault, il fait ce qu'il peut avec sa lettre, là, qui est très intéressante. Il y a un petit clin d'œil à la fin de la lettre. Je sais pas si tu l'as lu, mais il dit, je pourrais, et il va de façon positive, contrairement à Jean Chrétien. Il dit, dans la Trump Tower, vous avez besoin de beaucoup d'électricité. Ben, nous, on vous apporte de l'électricité verte et à bon marché. Donc, c'est assez intéressant. Mais c'est la journée des lettres, Benoît. Hein? Mais la lettre de François Legault, là, elle est à l'image du bonhomme. Là. T'sais, François Legault, c'est pas quelqu'un qui veut se pogner, qui est en conflit. T'sais, il parle à Trudeau, il essaie de trouver des terrains d'entente, mais tu peux pas chercher des terrains d'entente avec Donald Trump. Faut que tu lui dises, c'est pas vrai que tu vas me mettre dans la clôture de l'école, que tu vas me passer à la face dans la clôture Frost, tu vas trouver chaussures à ton pied, mon gros. À un moment donné, il va falloir qu'il se tienne debout. T'sais, là, il suggère, il propose, il est conciliant. Pas sûr que ça marche avec Trump, ça. Ben, dans l'entourage de Legault, d'après ce que j'ai compris, d'abord, on trouve que il y a des parallèles à faire avec le début de la COVID. C'est-à-dire qu'on ne sait pas trop ce de quoi demain va être fait. Ouais. Et ça m'a été dit, là.
on a l'impression qu'on saute un peu dans le vide. Comment ça va se faire lundi? On ne sait même pas. Là. Il va y avoir des décrets, mais comme je t'ai dit tout à l'heure, ça va être 2% par mois ou tout de suite tous les domaines. Deuxième chose, on pense et on espère, et là c'est l'aspect optimiste de l'état d'esprit autour de Legault, c'est que probablement que les marchés financiers n'aimeront pas ce qu'ils verront. Déjà, ils commencent à être très nerveux par rapport à lundi, et peut-être que c'est les marchés financiers, puis Money Talks, puis Trump qui écoute l'argent. Et donc, c'est possible aussi qu'il n'aime pas les pressions inflationnistes qui imposent toutes ces décisions-là un peu irrationnelles là, de Donald Trump et fondées sur souvent des faussetés. Là. Ouais. Donc, puis il y a la Californie, là, ce qui se passe en Californie, c'est une réelle catastrophe humaine, économique. C'est grave ce qui s'est passé là. Peut-être que Trump, le Canada, c'est pas nécessairement en haut de sa liste de priorités. Pourtant, il en a parlé depuis l'élection. Il n'a pas cessé de parler du Canada, du Groenland et de Panama, là. Et ça fait partie de sa vision du monde. Ça fait partie de sa vision du monde. Et il a promis de finalement signer une série de décrets, là, une centaine, d'après ce que j'ai compris, dès lundi, juste avant le bal. Parce qu'il y a toujours un bal la journée d'inauguration à Washington. D'ailleurs, Martine Biron va être là. Marie, fais-nous la danse de Trump. Oui, tu connais ça, la danse? Oui, exact. Donc, Trump a les pieds soudés et puis habituellement, il accentue sur YMCA dans un ordre très douteux. Ouais, c'est ça. Un peu saccadé. Il manque de rythme, le bonhomme. Mais c'est l'intention qui compte. YMCA, tout le monde. Dis donc, un mot de M. Poilievre à l'endroit de Paul Saint-Pierre Plamondon? C'est ça que j'allais te dire tout à l'heure. C'est la journée des lettres. Ouais. Il y a la lettre de Legault, puis il y a la lettre de Poilievre sur le réseau X d'Elon Musk. Il va falloir commencer à le dire. Ça. Pourquoi les politiciens font pas comme Jean Chrétien, envoyer une lettre aux journaux? En tout cas, ça serait bien, ça aussi. Je reviens là-dessus. Donc, il trouve que Paul Saint-Pierre Plamondon va avoir peur d'un gouvernement conservateur à Ottawa parce que ça va nuire au mouvement souverainiste. Donc, Pierre Poilievre veut se poser en capitaine Canada et veut répliquer à Paul Saint-Pierre Plamondon. C'est curieux parce que Paul Saint-Pierre Plamondon est quand même le chef de la troisième opposition, mais il est quand même premier dans les sondages comme M. Poilievre. Est-ce que, d'ailleurs, cet échange-là, c'est pas un avant-goût de 2026? C'est possible, hein? C'est très possible. C'est une possibilité, c'est un scénario possible. Alors, lui promet de respecter l'autonomie des provinces, mais ce qui est drôle, c'est que dans la même lettre, Poilievre, il dit qu'il appuiera pas le tramway. Disons, le tramway de Québec, là. Oui, c'est le tramway de Québec, là, c'est un projet du gouvernement du Québec. Maintenant, il y a eu une entente entre la Ville de Québec, le gouvernement du Québec et CDPQ Infra, la Caisse de dépôt Infra. Donc, et là, Pierre Poilievre a dit « Je respecte les provinces ». Il ne respectera pas le Québec. Du gouvernement du Québec. Et je vais te dire, il y a une phrase aussi. C'est quoi? Oui, c'est ça. Il y a une phrase aussi dans sa lettre, c'est que sous Stephen Harper, le Québec était respecté. J'étais reporter à l'époque, là, sous Stephen Harper, puis j'étais ici à Québec. Écoute, les armes à feu. Jean-Marc Fournier, qui est quand même pas un souverainiste, là, s'est rendu à Ottawa pour dire, là, vous respectez pas nos compétences en matière des gestions de la gestion des armes à feu, qui est une compétence partagée. D'ailleurs, il y a une loi, la loi Anastasia, qui a été passée par le gouvernement Charest là-dessus. D'ailleurs, Dominique Vien là, était bien d'accord avec Jean-Marc Fournier à l'époque. Là, Dominique Vien, elle était ministre de Jean Charest. Là, elle a été élue de Poilievre. Je ne sais pas si elle va lui parler des armes à feu, lui rappeler ce souvenir-là. Ça, autre affaire, les valeurs mobilières. Le gouvernement Harper est quand même voulait contrôler les valeurs mobilières et s'est fait dire par la Cour suprême que c'était les provinces qui décidaient de ça. Puis troisième exemple, contre-exemple pour infirmer ce qu'a dit M. Poilievre ou nuancer, c'est le pouvoir fédéral de dépenser. Écoute, le pouvoir fédéral de dépenser, Harper avait dit je vais l'encadrer. Ça, le pouvoir fédéral de dépenser, Benoît, c'est quasiment été illimité.
Et c'est ça qui, s'il l'avait encadré, Harper, il a abandonné ce projet-là d'encadrer le pouvoir fédéral de dépenser, ben peut-être que le gouvernement Trudeau aurait eu moins de facilité à envahir les champs de compétences. Non, mais là, c'est pas de la faute. santé, Non, mais c'est pas de la d'éducation. faute à Harper si Trudeau s'est pas compté. Tu sais, là, faut pas Non, exagérer. c'est pas ça. Non, écoute-moi, c'est des règles. C'est des règles. Tu sais, s'il y avait eu des règles claires pour le pouvoir fédéral de je dépenser, comprends. ben peut-être que le gouvernement Trudeau se serait plus occupé des grandes compétences régaliennes du gouvernement fédéral, c'est-à-dire les frontières, l'immigration, les ports, la poste et tout ça. Puis il n'y a rien de tout ce que j'ai dit là, tout ce que j'ai mentionné qui fonctionne super bien au Canada. En tout cas, il y a une affaire que Poilievre suit de Stephen Harper. Tu te souviens, Stephen Harper, on était avec Alec Castonguay à l'époque, qui couvrait Ottawa. Puis, tu sais, Stephen Harper ne faisait jamais de point de presse, donnait jamais à peu près d'entrevue. Poilievre fait ça, mais, tu sais, il parle juste à ses amis, il parle juste à la droite, à travers le Canada. Tu l'invites, là, nous, ça fait 15 fois qu'on l'invite. Il vient pas, il veut nous envoyer un puis l'autre. Non, je veux Poilievre. Ben, il vient pas. Fait que là, au lieu d'envoyer sa réponse à Paul Saint-Pierre Plamondon à travers les médias, ben, il passe par X avec son ami Elon Musk. Fait que là, lui, il n'a pas plus de respect pour les journalistes que Stephen Harper faut en avoir. Et Stephen Harper qui a donné, d'ailleurs, sa meilleure entrevue à un crinqué. Pur podcast. Ben oui. Ben, il est de droite, il va pas l'obstiner, il va lui lécher les pieds, puis le péteux, puis c'est de même que ça marche en politique fédérale. Si tu lèches pas le péteux, ben t'as pas d'entrevue. Ben moi, je vais lécher le péteux de personne. Laisse les images, là, parce que, tu sais, les gens vont dîner, là. Ah ben oui, gardons ça. Mais c'est pas grave, l'image est là pareil. Bon, écoute, Antoine, on se reparle demain. Puis, il y a des fois, la réalité, c'est pas joli, qu'est-ce que tu veux faire? Puis on se reparle demain. Merci. Aïe. Salut. Les métaphores, wesh, salut.